valorisation start-up, c'est un peu apprendre l'entreprise et finalement que l'étudiant trouve un travail salarié dans un groupe, dans une PME, dans une start-up ou qui crée lui-même sa propre start-up. Green Alternative, c'est une idée qui vient de Maxime Pertu et moi-même. Nous étions alors en stage pour la société Bulle dans le cadre de notre cursus à l'ECE Paris. On était en majeure de l'énergie et de l'environnement, donc on est vraiment dans le thème aujourd'hui de Green Alternative, puisque nous travaillons sur les économies d'énergie dans les bâtiments et donc réduire l'impact sur l'environnement. Vosquin est une société qui a vocation à faire de la production et de la distribution de pièces à la demande. Grâce à l'impression 3D, on a des mini-centres de production qu'on peut réimplanter en France. On a toujours été impressionné par justement ces vidéomappings monumentales, grandioses, dans des grands spectacles publics. Ce qui nous anime au sein d'ITESSENCE, c'est cette démocratisation du vidéomapping, donc de simplifier les outils et de réduire les coûts. L'utilisateur branche son vidéoprojecteur, fait le dessin de ses motifs sur ces objets et les animations s'animent automatiquement avec de la musique en fait. L'idée c'est de donner en fait aux étudiants un petit peu des clés sur de manière générale l'entreprise, le fonctionnement d'une entreprise et après si on va un petit peu plus loin de donner des clés pour pouvoir créer leur propre entreprise. Au début en fait on a été beaucoup aidé par la valorisation qu'on propose à l'ECE Paris qui est la valorisation start-up, c'est-à-dire qu'en dernière année, on propose aux étudiants de choisir une valorisation de leur projet de fin d'études. Et dans ce cadre-là, avec Maxime, on a choisi la valorisation start-up et comme projet de fin d'études, la société que nous avions créée l'été d'avant lors de notre stage. Cette valorisation donc, nous a permis de suivre des cours spécifiques de création de business plan, d'études de marché. Il y a un vrai lien qui se crée entre la valorisation start-up et l'incubateur. Les étudiants de la valorisation start-up sont très mobilisés parce que finalement, derrière, s'ils créent cette entreprise, ils ne seront pas lâchés dans un univers tout seul, mais au contraire, ils seront encadrés. Pour intégrer l'incubateur de l'ECE, il faut déjà avoir un projet et une équipe. C'est assez sympa parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont fait l'ECE, qui ont le même âge que nous, qui ont la même motivation. C'est quand même une ambiance assez sympathique de travail. Il y a des animations, des réunions, des soirées, il y a un soutien financier, il y a des locaux. Donc du coup, ça leur ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire ça leur paraît possible de se dire avant moi, il y en a eu qui ont créé, et finalement, moi, pourquoi je ne m'essaierai pas? Enfin, qu'est-ce que je risque finalement de créer? On a accès à des locaux, à des personnes qui peuvent nous donner leur expertise en matière juridique, qui a été donc très précieuse pour l'élaboration des statuts. C'est quelque chose aussi qui nous permet de faire un peu la transition entre l'école et l'extérieur de l'école. Par la suite, une fois qu'on est dans l'incubateur, on est soutenu d'une part par Virginie Corvélec, qui s'occupe de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat au sein de l'école, et aussi par David Olivier, qui lui est un référent de l'ECE, qui encadre l'incubateur. On a eu face à nous une équipe qui a été extrêmement réactive, à l'écoute de nos problèmes en fait, et de nos besoins. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'ECE et son incubateur au début de notre projet, on aurait probablement perdu peut-être 4 à 5 mois. Et 4 à 5 mois pour une start-up, ça compte. On fait un bon bilan de ce qui a été fait, ce qui fait à peu près tous les mois avec Virginie, donc en tête-à-tête, et ce qui nous permet d'avancer petit à petit. Tout l'écosystème en fait de l'innovation francilien est très très bien connecté à l'ECE et ça permet d'ouvrir beaucoup de portes pour la start-up. L'incubateur ECE, c'était une très belle aventure qui nous a vraiment nourri de très belles expériences. On a rencontré des gens vraiment super en termes d'équipe encadrante justement de l'incubateur. Et puis au-delà de ça, ça nous a permis de consolider l'équipe et d'avancer ensemble sur le projet qui était à l'époque uniquement un projet et qui s'est transformé derrière en entreprise. L'entrepreneuriat est en train de se diffuser dans l'école et donc c'est l'objectif qu'on a atteint. Nous sommes donc 7 employés, 7 CDI. On a démarré à 4. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans une logique de levée de fonds qui est très importante pour nous parce que nous sommes sur un marché qui est vraiment à très forte croissance, un marché jeune, qui va nous permettre derrière de recruter donc une quinzaine de personnes et donc de tripler les effectifs actuels. C'est super motivant. On fait ça on sait pourquoi on travaille, on a notre vision, on sait la vision, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Il y a des choses à contourner, des choses à faire différemment, des choses à refaire, mais faut pas avoir peur de les faire et de les refaire parce que c'est que en faisant ces erreurs-là qu'on arrive à quelque chose de mieux finalement. Plonger corps et âme dans un projet
avancer. Et puis surtout quand on est jeune, l'avantage que nous avons, c'est entre guillemets une espèce d'inconscience qui nous permet bien de prendre plus de risques que d'autres. Et donc c'est comme ça qu'on avance aujourd'hui chez Green Alternative. On a des vrais retours de dire, ben regardez quoi, ça marche. Aujourd'hui, on a eu 13 projets depuis le démarrage qui sont rentrés à l'incubateur. On a 7 créations de sociétés, dont une, je veux dire, atteint un nombre de salariés assez important. Donc voilà, ça concrétise, c'est vrai quoi. C'est-à-dire vraiment, on peut créer une entreprise et on va être accompagné dans notre démarche par l'école. Une petite anecdote, le premier contrat de Green Alternative qui a été avec l'entreprise Extea, qui est d'ailleurs très proche de l'ECE, eh bien c'est fait par texto. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux pour un premier contrat.